Le 1er mars 2023, un contrôle routier de routine par les officiers du département de police de Fairfield a pris une tournure dramatique lorsque M. George, un passant enregistrant la scène, est devenu la cible d'une agression injustifiée de l'officier Nicholas Amaviska. Dans cette série d'événements, nous plongeons dans les détails de l'incident, en scrutant les actions de l'officier Amaviska et les répercussions qui ont suivi, mettant en lumière des comportements potentiellement répréhensibles au sein du département de police. Puis-je vous aider? Pouvons-nous vous aider? Vous pouvez filmer autant que vous voulez de là-bas. Vous pouvez pas rester ici. Ne dirigez pas cette lumière vers mon bureau. Ne me touchez pas, Vous pouvez aller mec. là-bas. Ne me touchez pas, Vous étiez mec. trop près de mon partenaire. C'est un procès. Vous étiez trop près de mon partenaire. C'est un procès, mec. Ouais, on ne pouvez devrait reculer. même pas avoir de badge. Vous étiez trop près. C'est pouvez moi, reculer. mec. Appelez. Vous voulez des menottes, sergent? Vous voulez des menottes? Vous défie. Vous voulez des menottes et aller en Vous prison? défie. Il n'y a aucune loi qui pouvez dit que filmer vous devez... Oui, je peux filmer là-bas. Appelez votre sergent. Vous pouvez filmer ça, là-bas. Vous êtes trop près de mon partenaire. Appelez votre sergent. Vous avez vu ce que j'ai fait? Rouge Pepper, Fiber, appelez tout votre ce que sergent. vous voulez. Tu vas te faire virer, Vous mec. êtes Tu vas surveillé. te faire virer. Tu connais ta politique d'usage Veux-tu, t'es de la trop force? proche. Tu connais ta politique Que- d'usage de la force? Tu veux aller Tu connais en ta prison politique ou d'usage rentrer chez de toi? la force? Je te défie de m'arrêter, frère. Je ne viole aucune loi. Quelle est ta raison pour prendre Recule. cette décision? Auprès de mon officier. Recule. Je peux me tenir où je veux. Tu peux pas. Trottoir Pas quand tu es public. trop proche de moi. Trottoir public. Cutie. Tu es trop près pour notre sécurité. Oh, qu'est-ce que c'est le plus important? La veux rentrer chez sécurité toi? publique ou celle de la police? Tu veux aller en prison? Regardez ça, les gars. Vous êtes en Mais dégage. direct maintenant. Toi aussi. Toi. Ouais. Recule. La caméra corporelle est Dans le allumée. scénario décrit, l'agent Amaviska est accusé d'avoir physiquement confronté M. George en le poussant 3 fois et en le menaçant d'arrestation, en invoquant sa proximité avec une scène d'enquête comme raison. Cependant, après avoir examiné les images de la caméra corporelle, il semble que M. George se trouvait à plus de 3 mètres sur un trottoir public, bien dans ses droits d'enregistrer l'incident. Cela correspond aux directives décrites dans la politique 474 du service de police de Fairfield, qui permet explicitement aux individus de filmer les agents pendant leurs fonctions et interdit toute interférence avec les enregistrements légaux. D'accord, tu l'as vu, mais t'étais bien trop près, frère. Oh, tu peux pas être seul avec mon partenaire. T'étais pas sûr, peu importe. Bon, c'est tout, non? Oui. Parce D'accord. que tout c'était que tu étais. Tu n'as pas peur de dire diable, Non, ça, ce n'est c'est pas ça, une c'est ma loi, fille. c'est légal. Donne-moi un légal. Je donne l'ordre de Tu es- partir. Je ne sais pas, parce que tu es policier. Je te donnerai plus d'autres Eh chances. bien, je sais tout, mais c'est légal. Tu as une quand offre, soit même. tu pars. Soit tu vas en Tu vas prison. m'arrêter? Oh Ah, oui, je ah, vais t'arrêter avec plaisir. Appelle ton sergent. Va là-bas. Appelle ton Je sergent. te donne Je ne une bouge pas. dernière chance Arrête de de bouger. reculer. D'accord, très bien. Fais le test. Ne fais pas le test. Ne fais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Donne-moi ta main. Tu es là, mec. Je ne résiste pas. Tu es là, mec. Je ne résiste pas. Ouais, je pensais que... Eh bien, il est plein. Il doit quitter son travail. Tu ne vas pas éteindre mon téléphone non plus. Celle-là, elle est sacrément bonne. Tu n'as pas le choix. voit tout à Tu l'heure. es en garde à vue. J'avais beaucoup de jouets. Ne les avais jamais vus. Je suis tort. vraiment malade. C'est considéré comme perquisition lors d'une arrestation. Tu sais que tu Je pensais que tu m'aimes. pouvais vérifier ça. Ah ouais? Tu peux arrêter. Pour résistance et obstruction Ah, d'enquête. vraiment? Oui, vraiment. Vraiment. Dans l'incident rapporté, la rétention physique de M. George lors d'un contrôle routier mené par l'agent Almavisco et un autre agent a été jugée excessive. Cette situation s'est déroulée lorsque M. George a refusé de s'éloigner d'un trottoir public, ce qui a entraîné son arrestation pour obstruction présumée d'une enquête et résistance à l'arrestation. La justification de l'agent pour l'arrestation reposait sur l'argument que M. George filmait trop près du contrôle routier. Cependant, ce raisonnement est en conflit avec la loi californienne, qui autorise explicitement l'enregistrement depuis tout espace public. Cette divergence soulève des questions sur le respect des directives légales par l'agent et sur la pertinence des accusations portées contre M. George. Ajoutant à la complexité de la situation, les actions de l'agent Amaviska, capturé par la caméra corporelle,
ont accentué les préoccupations. Les images ont révélé un abus d'autorité de la part de l'agent Amaviska, y compris une fouille injustifiée et des moqueries envers M. George pour avoir enregistré l'incident. Ces actions soulèvent non seulement des questions éthiques, mais mettent également en évidence des violations potentielles des droits de M. George lors de l'intervention. Ne touchez pas à la caméra. Ne touchez pas à ma caméra. Vous êtes nerveux. Ne touchez pas à ma caméra. Je ne sais pas comment une partie de vous pense que vous gérez ce spectacle ici. Comment ça va? Je ne suis pas ton pote. T'as raison. T'es pas mon pote. T'es les forces de l'ordre. T'es censé faire respecter les lois, mec. Je viens de faire respecter une loi. Quelle loi? Obstruction à la justice. Quelle loi ai-je enfreint? Je viens de te le dire. Quelle loi c'est? Article 148 du Code pénal. 148 Je n'ai pas dit G. Celui qui est un G? Je n'ai pas dit G. J'ai le droit d'enregistrer la Le police. contexte légal de la situation tourne autour de l'article 148 du Code pénal, qui considère comme un délit criminel le fait d'entraver, retarder ou obstruer délibérément les forces de l'ordre ou les autorités dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette infraction est classée comme un délit mineur, passible d'une peine potentielle d'1 an de prison dans le comté et d'amende atteignant jusqu'à 1 000 $. Dans le scénario actuel, on pourrait soutenir que M. George n'a pas activement résisté aux agents alors qu'il le maîtrisait physiquement, ce qui a conduit à son arrestation. M. George a clairement déclaré qu'il n'avait fait aucun effort pour résister, ce qui remet en question la validité des accusations portées contre lui en vertu de l'article 148 du Code pénal. En examinant de plus près, il devient évident que toute la détention dès son commencement peut être considérée comme fondamentalement illégale. Cette affirmation remet en question la légitimité des actions de l'officier et soulève des préoccupations quant à l'arrestation de M. George, en vertu des dispositions de l'article 148 du Code pénal. L'affaire oblige à une évaluation critique des circonstances menant à l'arrestation, y compris la conduite de l'officier et le respect des normes légales. Les événements qui se déroulent mettent en lumière les actions de l'officier Amaviska, révélant une série d'événements troublants. L'officier Amaviska a été observé en train de manipuler les effets personnels de M. George, notamment de désactiver sa GoPro en cours d'enregistrement et son téléphone portable pendant l'incident. Cette interférence soulève des préoccupations quant à la violation du droit de M. George d'enregistrer la rencontre et de documenter les événements. Alors que l'officier Amaviska continuait à naviguer sur les lieux, il s'est approché de l'une des personnes du contrôle routier initial, tentant de la persuader de témoigner. Cette action suggère un comportement potentiellement manipulateur ou coercitif, soulevant des questions sur la conduite éthique de l'officier. Le terme « intention malveillante » suggère un effort délibéré pour influencer le cours des événements en faveur des forces de l'ordre. Cependant, le plan de l'officier Amaviska a rencontré un obstacle lorsque l'individu a refusé de participer à la situation. L'incident, tel qu'il est décrit dans la vidéo, soulève des questions éthiques et procédurales importantes concernant la conduite de l'officier Amaviska lors de cette rencontre. Désolé, mec, tu serais probablement déjà parti, mais... Puisqu'on t'a ici et que tu es en quelque sorte un témoin, puis-je te poser quelques questions? Je ne travaille pas. Cela ne te concerne pas. Je ne veux pas. Désolé. Je ne veux pas faire ça. Voilà. Ouais, je n'ai rien vu. Tu as tout regardé, tu m'as même dit Je que tu as parlais. retapé la carte, non? De quoi je te parlais? C'est certain. C'est filmé, on t'a entendu? Ouais. Combien de fois lui ai-je demandé de reculer? Ah, c'est filmé, non? Je te demande. Je ne m'en souviens D'accord. pas. La situation s'est aggravée lorsque le sergent Franco César est arrivé sur place et a commencé à discuter avec l'agent Amaviska à propos de l'incident impliquant M. George. Malheureusement, au lieu de mener une enquête approfondie, le sergent César a rapidement tiré des conclusions sur la situation. Sans examiner en détail ou considérer d'autres perspectives, il a promptement ordonné à l'agent Amaviska d'emmener M. George en prison. Je ne veux pas abandonner ça, je vais parler à Franco. Ça va? Oui, ça va. On était bon, donc j'ai un gars à l'arrière de la voiture. Ce gars, et le conducteur. C'est l'autre mec, Lorraine, qui tient derrière lui. Si tu es Lorraine, il est juste ici avec son téléphone, juste derrière elle. J'ai hâte de vous voir. Il est. Nous sommes à cette voiture. Je ne l'ai pas dit à lui. D'accord, emmenez-le en C'est l'approche. Je l'ai poussé dans la poitrine en lui disant de reculer. Quel est le problème? Il dit qu'il est un journaliste indépendant ou un truc du genre. Je lui ai dit de reculer et je l'ai poussé dans la poitrine.
Tu vas te faire poursuivre. Tu vas te faire poursuivre. Je lui ai dit de reculer comme tu vois. Donc, quand t'entends le rapport, tu parles évidemment du danger, des antécédents de ces gars. Et j'ai expliqué ça devant la caméra aussi. Il est dans le fond de... Il est dans ce bar. Chaque seuil. Il demandait à te parler. Alors que le sergent César se dirigeait vers le véhicule de patrouille où M. Georges était détenu, l'agent Amaviska continuait l'enquête de l'arrêt de trafic relatif aux stupéfiants. Comme discuté précédemment, ils ont vu le suspect admettre la possession d'un stupéfiant, mais ont choisi de le relâcher avec un avertissement verbal, permettant à l'individu en possession de la drogue de quitter les lieux. Paradoxalement, ils ont opté pour appréhender un homme innocent portant une caméra au lieu de l'individu avec les stupéfiants. Maintenant, la situation a pris une tournure incroyablement absurde. En passant aux images de la caméra corporelle du sergent César, il est devenu évident qu'il n'a pas donné à M. Georges l'opportunité de s'expliquer. Au lieu de cela, il a fait une action scandaleuse. Le sergent César a allumé sa lampe de poche et l'a dirigée directement dans les yeux de M. Georges, la tenant à peine à 1 centimètre de son visage. Il est crucial de noter que le sergent César était présent pour aider et potentiellement résoudre la situation. Mais ses actions n'ont fait qu'aggraver les choses. De plus, il a reconnu ouvertement qu'il n'y avait pas de loi spécifique régissant la proximité pour enregistrer les activités des forces de l'ordre, admettant essentiellement que M. Georges était détenu illégalement. Tu demanderais à certaines personnes... C'est tout pour l'instant. Je vais vous aider. Êtes-vous Oui, je vais sergent? vous aider. Oui, je vais le faire. Bon, premièrement, ces minutes sont bien trop serrées. Je Deuxièmement, vais leur demander de les ajuster si possible. mes droits ont été violés. Article 148G du Code pénal de Californie. OK, ça c'est bien. J'ai le droit de déposer une plainte criminelle. Pour une distance, Mais non? donc, Les personnes ici sont des criminels dangereux pour des antécédents assez graves. Donc, la dernière chose qu'elles veulent faire, c'est de devoir se... Quelle est la loi qui dit que je dois me tenir à distance? Il n'y a pas de loi pour une distance Est-ce exacte. qu'il y a une loi? Mais vous devez leur donner Exactement. l'espace de travailler. Et non? alors? Et alors? Vous ne pouvez pas Et faire alors? ça juste à côté d'eux, d'accord? C'est la même situation, non? d'accord. Donc, Ouais, vous ne pouvez pas faire Désolé. ça. Que se passe-t-il? Exactement la C'est même ça que chose. je non? viens de faire, Alexander. Pourquoi as-tu Vous ne pouvez pas faire ça. Tu vois ça? Quand les Tu gens vois travaillent. cette plaque métallique-là? D'accord. Je ne vais pas discuter avec toi. Tu vas en prison. D'accord. Comment s'appelle-t-elle en arrière? Sergent César 904. D'accord. Ça va? je vais brancher. Dans cette situation, le département de police de Fairfield a des règles spécifiques, telles que la politique 826, qui instruit leurs employés à être respectueux et coopératifs lorsqu'ils traitent avec le public. Une autre règle, la politique 100A, s'oppose fortement aux représailles et promet de protéger les employés qui signalent des problèmes au travail. Malgré ces règles, le sergent César est suspecté de les avoir violés en gérant mal un incident et en arrêtant à tort une personne innocente. L'avocat de M. Georges déclare que des charges sont en train d'être poursuivies contre lui et il prévoit de contester l'arrestation injustifiée. Cela soulève des préoccupations quant à une possible faute au sein du département de police. En mai 2020, à Scottsdale, en Arizona, Yenia Garcia était dans un bar avec des amis lorsqu'un individu non identifié a soudainement sauté sur le capot de sa voiture, causant des dommages au capot et au pare-brise. Simultanément, un accident de délit de fuite s'est produit à proximité. Les forces de l'ordre, en remarquant les dommages sur sa voiture, ont immédiatement soupçonné Garcia d'avoir commis le délit. Malgré les explications fournies par Garcia, la police est restée catégorique dans son accusation, la laissant totalement choquée par les allégations. La voiture vient d'être impliquée dans un délit de fuite où un piéton a été heurté. Et ne faites pas comme si vous ne saviez pas, mais écoutez-moi. Oh mon Dieu, d'accord? Écoutez-moi. Quitter les lieux d'un accident avec blessure est un crime. Fuir les lieux d'un accident avec blessure est considéré comme un crime, et la gravité des peines dépend de la gravité de l'accident. L'accusé, s'il est reconnu coupable, peut être soumis à des peines d'incarcération allant de la probation, ou une peine de prison d'1 an à une peine potentielle allant de 3 à 12,5 ans. Il est important de noter que ces peines s'appliquent à une personne sans casier judiciaire. Ce n'est pas mon premier jour. Je sais que tu conduisais et que tu t'inquiétais parce que tu buvais. Si tu peux. Eh bien, je ne peux pas m'occuper Écoute-moi de bien. mes cigarettes. Vous pouvez demander aux gardes de sécurité Alors du comment pays. se fait-il que votre voiture ait des dommages sur le pare-brise? Aucune idée. Écoutez-moi bien. En raison de la nature de l'incident et des blessures, si vous continuez à dire que vous ne savez pas qui conduisait et ce qui est arrivé à la voiture,
nous allons faire des tests ADN et toutes sortes d'autres examens sur la voiture. Oui. Et cela montrera que vous étiez au volant. Cette situation n'est pas la première rencontre avec la loi pour des individus ayant un casier vierge. Il continue à raconter les événements de cette nuit-là, en expliquant ce qu'il faisait. Cependant, les forces de l'ordre restent non convaincues ou insensibles à son récit. Je ne vais pas t'écouter parce que tu me mens. Le problème, c'est que quand vous êtes parti, nous avons eu une collision. On ne peut pas. Oui. Non, ce Je vais n'est faire pas ça. vrai. Attends ici. D'accord. Tu ne peux pas nous accuser. Car ce Tu ne n'est m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je t'écoute. Tu dis que ce véhicule était impliqué. Écoute. Et Écoute. ici, je suis Arrête de désolé. parler une seconde. Tu ne m'écoutes Le pas. policier lui explique que la personne impliquée dans le délit de fuite était en fait un criminel qui tentait de fuir la justice. Je ne vais pas t'écouter parce que tu me mens. Le problème, c'est que quand vous êtes parti, nous avons Non, eu nous une ne collision. l'avons pas fait. Non, Tu nous ne l'avons paniques. pas fait. Non, Tu te nous ne ranges l'avons pas ici, fait. d'accord. Non, nous ne l'avons pas fait. Tu ne peux pas nous accuser. Tu ne nous accuses pas car Mais ce ça, n'est pas tu la ne m'écoutes vérité. pas. Je t'écoute. Tu n'écoutes pas. Écoute. Tu dis que Arrête ce de parler une véhicule était seconde. impliqué dans un délit Tu de n'écoutes fuite. pas. Puis il continue de raconter l'histoire de ce qu'il faisait cette nuit-là. Mais les flics ne sont toujours pas convaincus. Transaction. Je vais n'ai te pas montrer ces besoin de voir transactions. la transaction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela valide ma vérité? Non, il y a des preuves que tu ne peux pas Ce contester. n'est pas une preuve de quoi que Il y a une personne qui a frappé le pare-brise. personne n'a frappé le D'accord, pare-brise. je ne vais pas me Le disputer voisin, avec il ne toi, mettra mec. pas celui-là de côté. Je sais déjà qu'elle conduisait. Je ne suis pas stupide. Nous avons des témoins et des caméras. J'essaie de vous protéger maintenant parce que vous nous mentez. Elle a du verre sur ses vêtements comme une explosion, comme de petits morceaux de verre. J'essaie de te dire. Laisse-moi te dire ça avant que la personne qui a été frappée n'ait agressé quelqu'un et ne s'enfuit. Je sais qu'elle s'inquiète parce qu'elle a bu. C'est un délit de fuite avec blessure. C'est un crime. Et je vous dis, j'ai besoin que vous me rattrapiez. Et comprends bien, nous ne te mentons pas. Nous ne conduisons pas cette voiture sur la 6e avenue ou la 6e rue où vous êtes. Donc, tu as les clés de la voiture. Ce véhicule vient de heurter une personne. Ce véhicule n'a pas heurté une personne. Je te dis qu'il a heurté une C'est personne. un hommage au Tu ne peux sénateur pas mettre ce véhicule Fletcher. là-bas à cette personne. Donc, quand nous testerons l'ADN sur le pare-brise, il ne reviendra pas à l'homme qui est actuellement à l'hôpital, dans un état critique. Je ne pourrais pas te le dire car ni lui ni elle ne conduisaient cette voiture. Il n'y a pas d'autre moyen de conduire cette voiture parce que j'avais les clés. Depuis 9 heures. Merci de regarder. D'accord. On va chercher la Plus de vidéo, vidéos de là. Et puis si tu veux voir plus de vidéos de Cliffy et Cassidy, C'est à une bientôt. vidéo qu'ils ont coupée. À bientôt. si nous récupérons la vidéo de Costamigos et Hi-Fi, cela va te montrer nous partant juste avant Actus l'accident. bolchevique. Tu prépares un scénario qui vous arrange. Votre véhicule, celui dont vous avez les clés et que personne d'autre n'aurait pu conduire, la position du siège est réglée pour que seule votre copine puisse s'y asseoir derrière le volant. Salut, coach. Elle a conduit ici. Écoute-moi. Je ne vais pas t'écouter parce que tu me mens. Je ne te mens pas. Je n'ai aucune raison de te mentir. Est-ce que le véhicule était endommagé quand vous l'avez garé? Non. Il y a une raison de Comment te le mentir. véhicule aurait-il pu être endommagé alors que tu es le seul à avoir les clés et personne d'autre ne peut le conduire? Je te dis, Attendez-vous à un budget elle est arrivée partiel ici de- sans problème. On s'est garé ici. Quand on s'est garé, elle a dit qu'il y a toujours une place de parking dans cette rue. Quand on est arrivé ici, Du travail. il y avait déjà 2 unités. Quand on est arrivé ici, il y avait 2 unités. Le véhicule n'avait aucun problème. On a marché jusqu'à Casa Amigos. On a rencontré son frère et sa belle-sœur là-bas. Après, on est allé à High Five. C'est ce qu'on a fait ce soir. Et puis, on est revenu et, d'une manière ou d'une autre, la voiture a fui. Et on en est arrivé là. Et c'est pourquoi je suis allé voir les agents qui étaient là-bas à vélo. Parce que je pensais, OK, est-ce que je devrais appeler le 911? Puis j'ai vu les flics là-bas. J'étais comme, ah, le problème, c'est que vous êtes parti, avez été impliqué dans une collision. Vous avez paniqué. Vous vous êtes arrêté ici. Non, on ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. maintenant. Vous n'allez pas nous accuser de ça. Tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute. Tu dis que ce véhicule a été impliqué. Écoute, arrête de parler une seconde. Tu ne m'écoutes pas. bien. La personne qui a été renversée par la voiture était techniquement en faute parce qu'elle fuyait après avoir commis un crime. Il semble que l'agent cherche à démontrer que la victime n'est pas totalement innocente, suggérant une intention de lui faire avouer quelque chose. Donc, si nous pouvons identifier le propriétaire et gérer cette partie, la gravité de quitter les lieux diminue un peu parce que la personne qui courait était en faute. La personne qui conduit cette voiture continue de nous mentir. Cela nous pousse à pencher vers le délit grave parce qu'ils ont quitté une collision avec blessure grave. Donc, juste avant toi, Au écoute, revoir. tu ne m'entends pas parce que tu reviens toujours avec ton histoire. Écoute-moi.
Je vais résumer ce que tu fais. Écoute-moi. Tu dis que cela diminue l'infraction de cette voiture impliquée dans un incident. Parce que le monsieur qui a été renversé fuyait un crime. Ce que tu viens de dire, ils étaient techniquement en faute. Il le tient. D'accord. Ce gars-là Toi, est le vraiment conducteur a commis malade. un crime en quittant les lieux. D'accord. Mais c'est courant quand quelqu'un a peur. Ce n'est pas, je ne suis pas, et je suis, s'il te plaît, je dis juste, comprends. Je n'ai pas peur. Je n'essaie pas de me défiler. Je n'essaie pas de nous défiler. Je veux juste que tu comprennes tout ce qui est arrivé parce que quand nous identifions Le gars est tellement confiant et n'est pas perturbé par ce qu'ils lui disent. Et elle peut m'écouter et elle continue de mentir. Et puis tu n'es pas honnête. Écoute-moi juste. Tu te mets dans le pétrin. Je savais déjà qu'elle conduisait. Je ne suis pas stupide. Nous avons des témoins et nous avons des caméras. J'essaie de vous protéger maintenant parce que maintenant, vous nous mentez et elle nous ment. Donc tu refuses de nous croire. Je te mens. Je te dis la pure vérité. Je te dis, comment suis-je avec toi? Dis-moi, comment suis-je avec toi? Ce véhicule a heurté un Non, piéton. ce n'était pas le cas. Oh, ça a Et été tu te demandes comment tu me mens. Non, ce n'était pas le cas. OK. Eh bien, vous avez été prévenu. Que Je peut-il te l'ai changer, expliqué. s'il te plaît? S'il te plaît, attends, dis-moi ça. À quelle heure un véhicule a-t-il heurté un autopiéton? Environ 15 minutes avant que nous ne te trouvions. Nous avons commencé à Tu conduire. aurais dû nous Arrête de emmener m'interrompre. avant, on n'a pas Peux-tu vu arrêter de rayures. m'interrompre? Nous avons commencé à tourner à Trop grand droite. pour essayer de Ce gars se censurer calme un après quelque revoir. chose. C'est un crime. Et en tournant à droite, nous avons trouvé le véhicule impliqué. OK, 15 minutes. Elle a tourné à Si droite. quelqu'un pouvait puis elle l'a s'asseoir, trouvé. on marcherait littéralement ici. On pourrait littéralement s'asseoir De là. retour à la situation de Garcia, les officiers se contentent de lui éclairer dessus avec une lampe de poche et affirment que la qualité réfléchissante de sa tenue indique la présence d'éclats de verre. Ils suggèrent que ces éclats pourraient provenir du pare-brise brisé lorsqu'elle a heurté la victime du délit de fuite. Malgré les protestations et les pleurs de Garcia, exprimant son incrédulité face aux événements en raison de sa conscience de son innocence, elle est menottée. Il est à noter qu'à ce stade, les officiers avaient déjà visionné les images de vidéosurveillance montrant l'homme qui sautait sur le capot de sa voiture. Cependant, cette information cruciale semble être ignorée et Garcia est quand même placé dans la voiture de patrouille. Il apparaît que les officiers aient peut-être été réticents à reconnaître une éventuelle erreur dans l'affaire. À la surprise générale, les images de la caméra corporelle de l'officier chargé de revoir les caméras de vidéosurveillance révèlent une révélation choquante. L'officier rapporte que l'examen de la vidéo n'a pas permis de déterminer si le véhicule de Garcia était parti et revenu ou était resté en place tout le temps. Cette affirmation contredit la vidéo réelle, où la caméra balaie visiblement d'avant en arrière toutes les 30 secondes environ, capturant clairement la voiture de Garcia constamment stationnée. Malgré ces preuves, Garcia est emmené au poste sur la base de l'affirmation de l'officier, disant qu'il y avait du verre sur ses vêtements. Une assertion plus tard avérée fausse. Garcia raconte qu'elle a été contrainte de se déshabiller et de changer de vêtements. Par la suite, elle est amenée et placée sur une chaise entourée d'officiers, indiquant un test sanguin imminent. D'accord, je peux voir ça? Quand on aura fini? J'ai pas de temps à perdre avec vous, les instructeurs. Je vous ai assuré que c'est tout ce que j'ai à faire. Ne tends pas ton bras. Tu vas être attaché. On veut pas ça. Fais ton bras pour qu'on ait Les pas à événements qui se déroulent jettent une ombre sur l'intégrité de la gestion de l'affaire par les officiers. Dans cette épreuve continue, Garcia se retrouve assise au poste, entourée d'officiers qui se préparent à effectuer un test sanguin. L'atmosphère est tendue, et Garcia, encore sous le choc et incrédule, est aux prises avec la nature surréaliste des accusations portées contre elle. Les officiers, apparemment indifférents aux preuves vidéo contradictoires, persistent dans leur croyance que Garcia est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le délit de fuite. Malgré ses supplications d'innocence et l'absence de preuves substantielles l'alliant au crime, la situation prend une tournure inquiétante. Alors que Garcia est soumise au test sanguin, elle réfléchit aux événements injustes qui se sont déroulés depuis cette fatidique nuit au bar. La fouille intrusive et injustifiée demeure une violation de ses droits et un exemple frappant des tactiques douteuses employées par les officiers. Pendant ce temps, les images de la caméra corporelle continuent de capturer les interactions à la station. La détresse émotionnelle de Garcia est palpable alors qu'elle navigue à travers ce processus dégradant tout en maintenant son innocence. Les écarts entre les affirmations des officiers et les preuves réelles soulèvent de graves préoccupations quant à la procédure d'enquête. L'incident remet en question non seulement les actions des officiers impliqués,
mais incite également à un examen plus large de la gestion de tels cas par le système. Alors que le test sanguin est administré, Garcia reste résolu dans son affirmation d'innocence. Les événements qui se déroulent soulignent l'importance du respect des procédures légales, du traitement équitable et de la nécessité d'un examen approfondi des pratiques des forces de l'ordre pour éviter des situations injustes similaires à l'avenir. Il est illégal de pratiquer un test sanguin sur un suspect sans mandat, une exigence légale fondamentale que les officiers ont choisi d'ignorer. Ne tenant pas compte de la nécessité d'une documentation adéquate, les officiers affirment de manière désinvolte qu'ils n'ont pas le temps pour que le suspect lise les documents, insistant sur le fait qu'elle doit subir le test, même s'il faut avoir recours à la force. Garcia, pris au milieu de cette transgression légale, est informé par l'officier que le test sera administré, avec force si nécessaire. Le mépris flagrant pour les procédures légales et la menace de coercition physique soulignent le comportement douteux des officiers impliqués. Par la suite, Garcia fait face à des accusations graves, notamment 2 chefs de conduite en état d'ivresse et le non-arrêt sur les lieux d'un accident causant des blessures ou la mort. Quelques jours après son arrestation, sa photo d'identité judiciaire est partout dans les médias et sur Internet, causant des dommages irréparables à sa réputation. Malgré l'abandon des accusations après que son avocat de la défense présente une version horodatée de la vidéo, le préjudice à la vie personnelle et professionnelle de Garcia est déjà fait. En réponse à la gestion flagrante de son dossier, Garcia dépose une plainte en mai 2021 pour rétablir son nom et demander justice pour les violations qu'elle a subies. La ville de Scottsdale accepte finalement de payer à Garcia 200 000 $ en reconnaissance de l'arrestation injustifiée et de ses conséquences. Les responsables de la police de Scottsdale, reconnaissant les erreurs commises dans cette affaire, ont annoncé des mesures disciplinaires suite à une enquête interne. Les employés reconnus coupables d'avoir enfreint la politique ou de ne pas avoir respecté les attentes du département reçoivent différents niveaux de discipline ou de conseil. La punition la plus sévère étant une suspension de 40 heures pour un employé et une suspension de 20 heures pour un autre, toutes deux non rémunérées. Le chef Jeff Walter admet les erreurs du département, déclarant clairement que des erreurs ont été commises et que les employés impliqués ont été disciplinés en conséquence. Le cas de Garcia et Scottsdale rappelle brutalement le potentiel d'abus et de mauvaise conduite au sein des forces de l'ordre. Les officiers impliqués ont non seulement ignoré les protocoles légaux, tels que la nécessité d'un mandat pour un test sanguin, mais ont également fait preuve de volonté d'utiliser la force pour obtenir la conformité. L'arrestation subséquente de Garcia et la diffusion publique de sa photo d'identité sans preuve ou condamnation appropriée mettent en lumière les conséquences graves de telles actions policières sur la réputation et la vie d'un individu. Bien que les charges aient été abandonnées, les dommages étaient déjà infligés, poussant Garcia à chercher un recours légal. Le règlement conclu entre Garcia et la ville de Scottsdale reconnaît l'arrestation injustifiée et ses répercussions, avec la compensation monétaire servant de forme de réparation. Les actions disciplinaires internes prises contre les officiers impliqués, bien que constituant une étape vers la responsabilité, soulignent la nécessité d'un examen continu et de réformes au sein des forces de l'ordre pour prévenir les injustices futures. En fin de compte, le cas de Garcia souligne l'importance de respecter les normes légales, de respecter les droits individuels et de tenir les forces de l'ordre responsables de leurs actions. Il incite à réfléchir à la question plus large de la conduite policière et aux mesures nécessaires pour garantir la justice et l'équité dans l'exécution de leurs fonctions. Dans le domaine de l'application de la loi, le concept de justice est sacré, et l'attente est que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi adhèrent aux normes éthiques les plus élevées. Cependant, lorsque la corruption infiltre les rangs de ceux qui ont prêté serment de protéger et de servir, cela peut conduire à une trahison de confiance qui résonne au sein des communautés. C'est un conte de justice rendu rapidement, une histoire qui se déroule lorsque des flics corrompus, empêtrés dans leurs propres méfaits, font face à la force implacable du karma instantané. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les événements captivants qui se sont déroulés ensuite, révélant les conséquences qui attendaient ces officiers à la suite de leurs propres actions illicites. Rejoignez la cause en vous abonnant, aimant et partageant alors que nous combattons la corruption. Ensemble, dévoilons la vérité et unissons-nous pour la justice. Jelana Dunlap, une femme afro-américaine de 22 ans, est devenue victime de brutalité policière le 6 septembre 2022 à Fayetteville, Arkansas. L'incident a commencé lorsque 2 officiers ont observé un véhicule se garer près d'un champ, ce qui a éveillé leurs soupçons et a déclenché une enquête.
L'agent Haddock a pris les devants, s'approchant du véhicule et entrant en contact avec Jelana Dunlap. Voici un récit de leur interaction. Je viens de vous voir vous arrêter ici. Et vous êtes en train de vous réarrêter ici. Oh! Je trouve ça un peu suspect que vous vous soyez arrêté ici, au milieu du champ. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez, vous savez, l'appeler. Je suis ravi de lui parler maintenant. Est-ce que tu as une idée sur lui? D'accord, je me permets de voir. Très bien, voilà l'affaire. OK. Peut-être aussi, d'accord, si tu fais le travail, bien sûr, je comprends ça. Je ne dis pas que tu as des ennuis, pas du tout, d'accord? Mais son type s'est enfui de nous juste ici, et c'est très suspect que tu t'arrêtes ici. Au début, l'officier de police a confronté Jelana de manière agressive, la pressant sans cesse pour obtenir des informations supplémentaires, malgré ses révélations précédentes. Pendant toute sa présence, l'officier Haddock a continué son interrogatoire, intrigué par son évident malaise. Il a explicitement mentionné sa chasse aux fugitifs, un détail qui a sans doute accru son anxiété. Les officiers Bell et Had ont violé les droits de Jelana dès qu'ils ont ouvert de force les portes de sa voiture, mais elle n'était pas prête à fermer les yeux là-dessus. Voyons comment la situation dégénère rapidement. Qui m'écoute? Qui? Je ne... Vous m'avez attrapé! Vous m'avez attrapé! Que faites-vous? Madame, ok, ne me tirez pas dehors. Je vais sortir si vous lâchez mon bras. Sortez de la voiture. Si vous lâchez mon bras, je vais sortir. Vous serrez mon bras très fort. Vous serrez mon bras très Vite, bien joué, fort. elle ne va nulle part maintenant. Laisse-moi. Regarde, Ne OK. commence Maintenant, pas. d'accord, recule et laisse-la se lever. Ça OK, se voit. écarte-toi. Maintenant, Il écarte-toi. ne l'aura D'accord, pas maintenant, parce écarte-toi. que je sais que je ne l'ai pas fait veuillez sortir avant. de la voiture. D'accord. Combien de fois je t'ai demandé Qu'est-ce maintenant? que tu fais? D'accord. Arrête. D'accord. Ouais. OK, arrête. Il résiste. Arrêtez de résister, madame. Arrêtez de résister. Madame, arrêtez. Arrête de résister. Tu me fais mal. Arrête. Oh, tu me fais Dieu. mal. Arrête. Tu me fais mal. Calme-toi. Tu me fais mal. Non, je ne fais rien. Je suis chez moi. Si tu me fais mal. Si tu me fais mal. Elle me fait mal. Non, Si elle elle me fait mal. Non, elle ne fait rien. Si elle me fait mal. D'accord, je Non, plaisante. Ah, elle ne fait rien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ennuyeux. D'accord. Encore une fois. Salut. Arrête. Arrête. Je ne dis pas qu'on... non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Je n'ai fait que te parler calmement tout le temps où j'étais ici. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Quand tu arrêteras de te comporter comme Parce que je te n'aime pas laisserai ça. Assieds-toi. Oh, putain, bordel. Alors, lâche-moi pour que je puisse lui dire. Je ne vais pas te lâcher. Je te soutiens. Tu dois Bon, tout sortir est clair. et t'y mettre. Promis. Madame, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez commencé avec moi. Pour rien. Vous avez commencé avec moi. Madame, tout ça, c'est pour rien. Je n'ai rien fait de mal. Nous enquêtons. Nous enquêtons sur votre intrusion dans cette propriété, d'accord? Et vous avez résisté, retardé et entravé notre enquête, d'accord? Et vous avez résisté quand nous avons essayé de vous faire sortir de la voiture, d'accord? Vous ne l'êtes pas. Parce que je ne le suis Si on aurait fait que vous parler comme ça pendant tout ce temps, d'accord? Pouvez-vous vous lever pour moi? Ça va? Allez-y, levez-vous pour moi, parce que vous êtes en train d'hyperventiler.
Allez, Anna, debout. Pourquoi es-tu si excité? Parce que je le sais. La femme avait besoin d'une assistance médicale suite à ce qui semblait être une crise de panique. L'agent Haddock, avec le capitaine arrivé sur place, lui ont accordé un court instant pour se calmer et reprendre le contrôle de sa respiration. Oh là là, je ne peux pas. Dois-je me lever ou vais-je vomir? Ok, des mouchoirs sur la table. Vas-y, 1, 2, 3. Voilà, très bien. Oui, je vais enlever tes lunettes pour un instant, d'accord? D'accord, je vais essuyer un peu de la sueur, d'accord? D'accord, regarde-moi une seconde. D'accord, écoute, regarde-moi une seconde. Pour l'instant, tu n'as pas de problème. Alors pourquoi suis-je en colère pour ça? D'accord, parce que là, écoute, je peux juste... Pourquoi suis-je en colère? Et Quelqu'un maintenant, qui toi, m'a dit de ne pas prier, de ne pas manger et que c'était D'accord, mal. pour le moment, tu es juste en détention. Toi, tout le monde dit que tu es dans l'état d'arrestation, d'accord? Et qu'ai-je fait de mal? Bon sang, j'oublie. Oh! D'accord, donc voilà le truc, d'accord? Nous étions ici dans cette zone à la recherche de quelqu'un, d'accord? Pourquoi Maintenant, es-tu si c'est impoli toi, avec moi? d'accord? Voilà. Laisse-moi finir, d'accord? Il est venu ici pour te parler et voir si tu savais quelque chose sur ce qui se passait. C'est Triste bon, de l'avoir d'accord, c'est bon. Nous allons faire notre travail et ensuite, on te laissera probablement partir, d'accord? Et je vais avoir besoin de ce nom pour de vrai, parce que tout cela était inutile. Au revoir. Et essaye de me jeter hors de la voiture comme ça. Ouais. Prends mon information. Charlie, assieds-toi. Je vais te laisser partir. Je t'ai dit, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas à qui appartient cette propriété. Si tu viens d'ici de façon suspecte, je vais prendre tes informations et tu pourras partir. D'accord? Et elle était juste en train de respirer. Dès que je suis entré dans la voiture, elle a pris cette grande respiration. Comme si, je veux dire, tous les signes qu'elle était nerveuse pour quelque chose. D'accord? Donc, une autre porte, je vais aller là-bas. J'ai dit, bon sang, ouvre la porte. Je vais sortir de la voiture. Elle essaye de sortir de là. Donc, on était là, dans la voiture. Il était sur le toit de la voiture. On y est allé pour la faire sortir. Mais j'ai dit, hey, laisse-la juste partir. Elle va sortir de la voiture toute seule. Et c'est là qu'on a voulu lui mettre les menottes. Et ensuite, elle continuait à s'accrocher à sa banane avec son identité, comme si elle ne voulait pas qu'on la prenne. Elle ne voulait pas donner son nom. C'est une ceinture et elle a sa banane sur la tête. C'est elle qui l'a arraché de l'endroit où sont mes culottes et qui me donne tout. c'est un petit truc mignon à appeler. C'est dans le bar. Salut. Tu as un bon numéro de téléphone. Jelena, Je suis Johanna. Jelena, tu as un bon numéro de téléphone? Non, on va faire ça Tu sais que je t'ai dit quand j'étais accro? plus tard. Ok. Mais tout ce que cette fille a fait là-bas était inutile. Je te parlais et je serais sortie de la voiture si tu me l'avais Et dit. je ne Alors j'avais t'ai l'habitude de pas sortir de laissé la voiture. sortir de la voiture. Non, c'est non, comme ça. attends. Mais je n'ai Mais elle pas n'a dit... pas à faire tout ça. Juste parce que vous êtes tous des hommes, ça ne veut pas dire que vous devez agir comme si je vous comprends. étiez gay. C'est ce qu'on dit. Waouh, j'ai bien dit ça? Ouais, d'accord. Ton téléphone est allumé. Tu es à quelle hauteur? Tout est dans la voiture. D'accord, alors écoute, s'il te plaît. D'accord. Jelena était légitimement en colère, car il était évident que 5 officiers n'étaient pas nécessaires pour comprendre la raison de son véhicule stationné. Il s'est ensuite avéré que Jelena travaillait dans l'immobilier et que sa place de parking était une propriété privée appartenant à son patron. Cela a soulevé des questions sur la légitimité de la présence policière. Jelena et ses représentants légaux ont adopté une position ferme à ce sujet, se sentant envahis par une peur mêlée de colère. Jelena, avec son équipe juridique, a porté plainte contre la police de Fayetteville. Ils ont demandé une compensation de 75 000 $, citant une détresse émotionnelle et physique grave, due à la violation flagrante de ses droits protégés par les 1er, 4e et 14e amendements.
La police de Fayetteville ne pourrait pas échapper à la responsabilité de leurs actions. Rejoignez-nous pour assister à des moments chargés d'émotions où la justice triomphe et défie la corruption au sein des forces de police. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour diffuser le message de justice. Vous jouez un rôle essentiel dans la communauté anticorruption. Encouragez les autres à se joindre à nous pour construire une société honnête et juste.